Bonjour femme de destinée. Je vais commencer cette émission en te posant une question, juste en te demandant comment vas-tu? Comment va ton âme aujourd'hui? Je ne sais pas dans quel état d'esprit tu es en écoutant cette vidéo, mais je veux te dire que Dieu te voit, lui, Dieu te connaît et Dieu sait ce dont tu as besoin et fais-lui confiance, il va pourvoir à tes besoins. Mais parfois, lorsqu'on est fatigué, on oublie des fois que Dieu nous voit, que Dieu nous entend, on a l'impression de porter le monde entier sur nos épaules. Alors aujourd'hui, je veux te parler du repos. En fait, te poser la question, pose-toi la question, est-ce que tu as besoin de repos? Est-ce que tu te sens chargé ou même fatigué? Mais juste avant qu'on regarde ensemble un texte qui, je crois, va te faire du bien, on va le décortiquer ensemble, j'aimerais t'offrir gratuitement, comme à chaque fois, un e-book, mon e-book gratuit, cette fois-ci, sous le thème « Deviens la femme que tu admires ». Et tu peux aller le chercher gratuitement en allant sur le lien qui apparaît au bas de la vidéo. Alors, aujourd'hui, je t'ai posé la question, comment vas-tu? Comment va ton âme? Es-tu fatigué? As-tu besoin de repos? Quand on regarde les statistiques, savais-tu que 8 femmes sur 10, ça c'est 80% des femmes, se sentent fatiguées à cause de la charge mentale, à cause des responsabilités familiales, la gestion de la famille. Alors, tu écoutes peut-être cette émission aujourd'hui puis tu dis, ah oui, ça Stéphanie, c'est moi. J'ai à gérer les enfants, l'école, le travail, les repas, aller chez le dentiste, le médecin, ainsi de suite. Tu sais, tout ce qui est la charge mentale. Mets-moi un petit mot de dire, oui, c'est moi, ça, Stéphanie. Identifie ton besoin afin qu'on puisse vraiment aller demander la force de Dieu, le repos de Dieu pour toi. Peut-être tu écoutes cette émission-là, je te donne une autre statistique, c'est au niveau de ton travail. Les statistiques nous disent que une personne sur 3 est au bord de l'épuisement professionnel. Une personne sur 3 se sent fatiguée au travail, presque au bord de l'épuisement. C'est énorme. Peut-être c'est à toi que je parle aujourd'hui. Je veux te donner une bonne nouvelle et peut-être que ça va te faire rire, mais Dieu veut te donner du repos. Dieu veut venir te rafraîchir aujourd'hui, te ressourcer. Tu sais, dans le psaume 23 qu'on connaît, qu'on récite souvent, mais je veux te le lire encore. Psaume 23, versets 1 à 4, ça dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Tu ne manqueras de rien. De quoi? De rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Si tu lui demandes, Dieu aujourd'hui peut t'emmener dans ces prairies verdoyantes, peut t'emmener près des eaux calmes. Ça dit, il me rend des forces neuves. Aujourd'hui, si tu demandes à Dieu, il peut venir renouveler, te donner des forces neuves. Et il y a un texte, un verset dans la parole de Dieu que tu connais peut-être, mais qui, moi, me fait du bien. Et si tu as besoin de repos, je te l'offre, va le méditer. Ça dit dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30, ça dit « Venez à moi, vous tous, vous toutes qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Et il y a des richesses incroyables dans ce texte-là. Premièrement, lorsqu'il dit « Venez à moi, vous toutes qui êtes fatigués », le mot grec utilisé pour le mot « fatigué », c'est le mot « kopaio », qui veut dire « fatigué », mais en fait, plus subtil, ça fait référence à quelqu'un qui donne tout ce qu'il a à un projet ou à une mission. C'est quelqu'un qui travaille fort, qui est investi dans ce qu'il fait. Et Jésus est en train de dire, viens à moi si tu es kopaio, ça veut dire que si tu es quelqu'un qui te donne à 100% dans ta maison, qui te donne à 100% au travail, tu te donnes à 100% peut-être dans des relations avec des amis et tu te sens fatigué, kopaio, viens à Jésus.
Si tu as été touché, inspiré, encouragé d'une façon ou d'une autre par l'une de nos émissions, tu dois savoir que c'est parce qu'il y a des partenaires qui nous soutiennent et qui nous permettent de réaliser ces émissions et les rendre disponibles au plus grand nombre possible. Alors, si toi, aujourd'hui, tu veux nous aider à aller encore plus loin, eh bien, deviens un partenaire d'Exponentiel TV en allant dans le lien qui apparaît au bas de l'écran ou dans la description de cette vidéo. Au nom de toute l'équipe, je te remercie déjà à l'avance. De retour à l'émission. Et Jésus va rajouter, viens à moi si tu es fatigué, mais viens à moi si tu es chargé. Il ajoute en plus le mot chargé, qui, tiré du grec, veut dire fortizo. Et fortizo, c'est relié à une charge, un fardeau qu'un individu va porter au cours de sa vie. Donc, il va dire, si tu es fatigué, donc tu te donnes à fond, tu travailles fort, mais en plus, si tu portes un fardeau, tu as une charge sur ton épaule, viens à moi. Et fortizo, c'est intéressant parce que c'est aussi un terme militaire qui décrivait le sac à dos d'un soldat que chaque soldat devait porter dans le cadre de sa fonction. Donc, quand un soldat s'en allait en mission, plus la mission était longue, plus le fardeau était lourd. Bien sûr, tu comprendras, parce qu'il devait mettre plus de choses dans son sac. Et cette illustration-là est incroyable parce que ça nous dit, si tu as l'impression de marcher sur le chemin de la vie et te marcher, tu as une longue route à faire et que tu as l'impression que tu portes un fardeau qui est lourd, un sac à dos qui est chargé, Jésus va dire, viens à moi. Si le voyage est long, viens à moi. Si tu as l'impression que tu es sur une route escarpée, viens à moi. Et des fois, on peut porter sur notre dos, comme je dis, des enfants. On peut porter sur notre dos une charge financière. On peut porter sur notre dos des responsabilités. Et moi, si je suis vraiment honnête, je vais être transparente avec toi dans cette émission-là. Moi, il y a une situation dans ma vie où j'ai dit au Seigneur, je vais partager ça avec les femmes de destinée, mais la première personne à qui ça concerne, c'est moi. Il y a une situation près de moi, une responsabilité que j'ai dit cette semaine, Seigneur, j'ai l'impression de marcher avec un fardeau et que le chemin est long. Et Dieu m'a dit, viens à moi et je te donnerai du repos. Et Dieu te le dit encore spécifiquement pour toi aujourd'hui. Cette parole est pour toi. Si tu marches avec le fardeau des responsabilités, fardeau financier, fardeau, viens à Jésus. Je sais que tu le sais. Mais des fois, il faut s'arrêter et aller prendre ce temps pour aller chercher le repos. Et Jésus va dire, venez à moi si vous êtes fatigué et chargé, je vais vous donner le repos, du repos. Et le repos, en grec, le mot grec, c'est anapauo, qui signifie se reposer, se détendre, se calmer pour être rafraîchi. En fait, anapauo, on va tirer la racine du mot pauo qui veut dire pause. Peut-être que Dieu m'utilise aujourd'hui dans cette émission, dans cette capsule, pour te dire, ma fille, tu as besoin de prendre une pause. Tu as besoin peut-être de prendre du temps à part, de penser à toi. Et je veux te le dire avec tout l'amour que j'ai pour toi, tu as le droit de te reposer. Peut-être écris-moi un petit mot, dis-moi, et j'avais vraiment cette impression forte sur mon cœur que ça parle à quelqu'un, que tu écoutes cette émission et tu ne te donnes pas le droit comme maman, comme femme sur le marché du travail, impliquée à l'église, tu ne te donnes pas le droit de te reposer. Et je te dis, tu as le droit. Prends des moments pour toi, des moments à part, mais surtout des moments dans la présence de Dieu pour renouveler tes forces. Ne sous-estime pas tes forces. Viens à Jésus, il va te donner du repos. Faire une pause, ça veut dire le mot anapauo, ça veut dire faire une pause, avoir une accalmie, une interruption, s'éloigner de quelque chose pour un certain temps. Et la suite du texte qui nous donne aussi une clé, comment on peut aller chercher ce repos-là. En fait, Jésus te dit, viens, prends une accalmie, il va y avoir un rafraîchissement. Mais la suite du texte, ça nous dit, viens à moi si tu es fatigué. Après ça dit, prends mon joug sur toi. Et lorsque j'étudiais ce texte pour ma propre vie, je me disais, mais il me semble que
c'est pas positif. Je sais pas qu'est-ce que ça fait pour toi, le mot joug, mais moi, le mot joug, c'est négatif. Écris-moi un petit mot. Est-ce que c'est positif pour toi, joug, ou c'est négatif? Moi, pour moi, c'est comme, je suis déjà fatiguée. Et Jésus, tu me dis de prendre un joug. Et là, je suis allée creuser un peu plus loin. Et le mot joug vient du grec zugo, qui décrit bien sûr le joug en bois qui reliait deux animaux ensemble afin qu'ils puissent combiner leurs forces pour tirer une charge qui aurait généralement été trop difficile ou impossible à tirer par un seul animal. Ce que Jésus est en train de dire, viens à moi et prends mon joug, c'est-à-dire viens avec moi dans ma présence et ensemble, tous les deux, nous allons porter les fardeaux ensemble. Seul, tu n'es pas capable, mais Jésus à tes côtés, tu es capable. Le joug rendait les deux animaux inséparables et leurs forces combinées ensemble facilitent, allègent la tâche. Imagine-toi que ta petite force ou le peu de force qui te reste combinée à la force du Dieu Tout-Puissant, Créateur, les deux forces ensemble, tu vas pouvoir accomplir des choses extraordinaires. Prends le joug, va dans la présence de Dieu et demande à Dieu. Parce que c'est écrit « prenez mon joug ». Et le mot « prenez » veut dire « aéro » en grec qui signifie « soulever délibérément ». Tu dois, Jésus te fait cette offre aujourd'hui de prendre délibérément, de demander « Seigneur, viens à mes côtés, viens porter avec moi ma charge, viens tirer avec moi mon fardeau ». Et alors que tu vas lui demander, Jésus, parce que sa parole est vraie, elle ne change pas, elle est immuable. Ce qu'il dit, la Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir. Et s'il le dit, si tu viens à lui et que tu lui demandes de porter son joug, il dit qu'il va te donner du repos pour ton âme. Et c'est l'offre que Jésus te fait aujourd'hui. Je veux t'inviter dans les quelques instants qu'on a ensemble. Je veux t'inviter à t'arrêter un instant et de mettre des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X, de savoir à quel endroit de ta vie où tu te sens débordé. Est-ce que c'est à la maison avec tes enfants? Tu te dis, Stéphanie, là, ça c'est trop pour moi, je ne sais plus quoi faire. Est-ce que c'est avec toutes tes tâches que tu as à accomplir au travail, avec un patron, tu te dis, ça c'est trop, ça me prend une solution. Mets des mots, commence à identifier quel est l'endroit où tu te sens débordé. Et par la suite, demande à Jésus, visualise-le, imagine-toi ce joug, ces deux animaux-là qui tirent une charge. Imagine-toi, dis Jésus, viens tirer avec moi la charge, viens porter mes fardeaux. Et je te dis que Dieu va le faire. Et j'aimerais terminer en priant pour toi. Je sens sur mon cœur qu'il y a des femmes que tu écoutes cette émission-là et tu as besoin d'être rafraîchie. Tu as besoin en ce moment, c'est trop pour toi. Tu as besoin en ce moment que Dieu vienne te rafraîchir. Je veux prier pour toi. Seigneur, je te prie pour une femme, pour cette femme que tu connais qui écoute cette émission. Seigneur, tu la connais, certaines sont au bord du précipice, à bout de souffle, fatiguées. Seigneur, tu les appelles à toi. Seigneur, je te prie que tu viennes en ce moment, par le Saint-Esprit, rafraîchir leurs pensées. Seigneur, des fois, on est tellement fatigué qu'on n'arrive plus à penser. Seigneur, tu viens mettre la paix dans leur âme. Seigneur, tu viens calmer ce tourbillon de pensée, de plus savoir où aller, de fatigue, Seigneur. Tu viens mettre une paix surnaturelle. Et je prie alors qu'elles vont venir à toi te demander. Je prie, Seigneur, qu'elles ressentent physiquement, Seigneur, dans leur âme que tu tires avec elles. Tu es bien, montre-lui que tu es bien plus fort qu'elle et que ta force est là pour tirer la charge, qu'elle n'est pas seule. Alors Seigneur, on te remet à tes pieds nos familles, nos enfants, nos mariages, nos défis, toutes les finances, le futur, l'école, l'université, le travail, peu importe ce qu'on a tiré, Seigneur. Et on te dit, viens Seigneur, viens porter les fardeaux, Seigneur, alors que nous marchons sur le chemin de la vie. Seigneur, je te dis merci, Seigneur, pour que tu prends soin de tes filles aujourd'hui, tu les combles de ton amour, Seigneur. Tu leur montres que tu es attentif à leurs besoins, tu les entends et tu réponds à leurs prières.
Merci, j'espère que cette émission t'a fait du bien. En tout cas, moi, ça me fait du bien de te parler semaine après semaine. Et n'hésite pas, tu veux aller plus loin, tu peux aller cliquer sous le lien qui apparaît en bas de la vidéo. Si tu veux lire, prendre du repos en lisant ce e-book « Deviens la femme que tu admires », prends ta liberté, n'oublie pas, prends une pause, mets-toi à l'écart peut-être pour quelques instants dans ta journée, dans ta semaine, pour aller chercher la présence de Dieu et pour aller chercher du repos pour ton corps, ton cœur et ton âme. On se voit bientôt. C'est un plaisir d'être avec toi. Bisous.